Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que la paix de Jésus vous soit accordée en abondance. Je suis le serviteur de Dieu, pasteur Eli Balika, et nous sommes venus partager ensemble la parole de Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous lisons deux passages. Le premier, dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 8, verset 22. Le deuxième, nous le lirons dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Jérémie 8, 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Deuxième passage, nous lisons Hébreux, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Parole du Seigneur. Bien-aimés, à travers ces deux passages, nous voulons nous exhorter autour du sujet la guérison par le salut en Jésus-Christ. Amen. La guérison par le salut en Jésus-Christ. Le premier passage que nous avons lu vient du prophète Jérémie. Ce prophète que nous connaissons tous comme étant un prophète qui annonçait les jugements divins sur la Judée à cause de l'idolâtrie et autres abominations. Au fait, nous savons tous que le peuple juif qui était établi sur la terre promise en Judée était un peuple choisi par Dieu, un peuple aimé par Dieu, un peuple établi sur une terre où coule le lait et le miel. Mais malgré cela, ce peuple a abandonné Dieu, ce peuple a désobéi aux ordonnances de Dieu, et ce peuple a activé de ce fait la colère de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Et ici, le prophète Jérémie, qui lit dans l'avenir des nations, de sa nation, et ici sa nation, il la qualifie de la fille de mon peuple. Il s'agit bien du peuple juif, qu'il qualifie ici de la fille de mon peuple. Et Jérémie est en train de voir de loin la colère de Dieu se déverser sur ce peuple.
Et ici, il lance, on dirait, un cri de détresse. Et Jérémie dit, comme l'Éternel va frapper, comme il va châtier, comme il va punir, qui va intercéder? Qui va se mettre au milieu et empêcher à Dieu d'agir? Et quand Dieu aura frappé, quel médicament faut-il? Quel remède il faut? Ici, il parle du baume de Galade en posant la question, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Bien-aimé dans le Seigneur, le baume, c'est un médicament appliqué contre le plaies. Un médicament bien connu à l'époque dans l'Ancien Testament. Le baume, si quelqu'un était blessé, on lui appliquait le baume pour qu'il soit guéri. Ici, on l'emploie en termes de symbole. Quel remède si la plaie que vous portez a été une plaie décidée par Dieu? Quel médecin va vous soigner quand c'est Dieu qui frappe? Et à quand votre guérison? C'est des larmes versées par un prophète qui voit un peuple châtié par Dieu parce que simplement ce peuple a désobéi aux ordonnances de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous pardonne. Il est très dangereux donc de désobéir à Dieu. Et c'est pourquoi, dans la partie que nous avons lue concernant l'épître des Hébreux, chapitre 2, de 1 à 4, il y a une question fondamentale qui revient. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? J'aime bien ce passage en Swahili où il est dit, si Dieu, que Dieu nous pardonne. Si Dieu, tutawezaje kupona tusipoijali wokovu? Bien aimé, je veux beaucoup insister sur le mot en négligeant. La négligence du salut. Et il est dit, si on pouvait lire même au verset 2, que toute transgression, toute désobéissance est punie par Dieu. Et il est dit, par une juste rétribution. Ce n'est pas en termes de récompense, mais en termes de châtiment, de la même manière que Dieu avait châtié le peuple juif qui lui avait désobéi. Que Dieu nous pardonne. Amen. La question est posée et je voudrais que nous la prenions comme une question d'interpellation, comme une question de mise en cause de nous-mêmes, comme une question d'appel à notre responsabilité. Il y a ici un problème de négligence du salut. Bien-aimés, Dieu ne passera pas cela impuni. Dieu a mis pour nous les saluts en permanence. Nous l'avons par Christ. Christ qui est venu, il est dit pour nous dans Jean 3,16 que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Amen. Amen. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Amen. Nous n'avons aucune raison de négliger le salut. Le salut a été annoncé par le Seigneur Christ lui-même à travers sa parole. On nous le dit au verset 2 toujours. Le salut nous a été annoncé par Christ à travers sa parole. Sa parole a été confirmée à travers des témoignages. Gloire au Seigneur. Eh bien, la même parole, c'est elle qui nous rassure, qui nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Christ. Éphésiens chapitre 2 et verset 8.
Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien payé pour que Christ vienne nous sauver. Ceux qui ont entendu la parole de Dieu, comme nous l'entendons maintenant, il est dit que même ils ont rendu témoignage. Ces témoignages sont comme des preuves que Dieu nous donne pour que nous puissions avoir des raisons de croire en cette parole, avoir des raisons d'accepter ce salut. Bien-aimés, nous sommes des témoins des grandes choses que Dieu a accomplies, même dans notre propre vie. Nous sommes témoins des indigents que nous avons vus Dieu tirer de la poussière et le faire asseoir avec des grands. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins des gens que Dieu a guéris. Nous sommes témoins et nous avons vu de personnes qui étaient dans le péché et qui ont reçu Christ et qui ont été sauvés et qui deviennent maintenant des serviteurs de Dieu, des responsables, des hommes et des femmes engagés dans le foyer et dans la société, des jeunes gens engagés et qui deviennent utiles pour la société. Gloire au Seigneur. Mais nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse encore pour que nous comprenions que sa volonté est que nous soyons sauvés? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse encore? La parole a été annoncée. Christ est venu. Les gens l'ont entendu. Des personnes ont témoigné. Même nous, nous sommes témoins de ce que Dieu est en train d'agir. Gloire au Seigneur. Que faut-il que Dieu fasse encore? Il y a des gens peut-être qui voudraient que Dieu vienne leur parler en face. Comme moi je vous parle maintenant, le voir en face. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne pouvez pas croire en cette parole maintenant, même si Dieu a envoyé des prophètes, des anges qui tombent du ciel, vous n'allez pas croire. Jésus est venu, il a annoncé, mais combien ont cru en lui? Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés, il y a des dangers en négligeant un si grand salut. Et comment échapperons-nous à cette pandémie, à cette maladie liée au péché, si nous négligeons un si grand salut? Bien-aimés, je ne suis pas en train de parler de la COVID-19, non. Je parle du péché qui peut entraîner la maladie. C'est vrai, si on fait un parallélisme, aujourd'hui on donne des statistiques, des nombres de personnes mortes par jour, des nombres de nouveaux cas de contamination dus à la COVID-19. C'est bon, mais quelqu'un peut-il oser faire des statistiques pour voir combien de gens meurent par jour à cause du péché? Que Dieu nous pardonne. Je pense on en compterait des millions et des millions par jour. Des gens qui meurent parce que simplement ils ont désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas accepté l'évangile. Ou même ils l'ont pris avec négligence. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? La question nous est posée, bien-aimés dans le Seigneur. Négliger, c'est agir avec paresse, c'est agir par manque de sérieux, c'est agir, on dirait même, par une sorte de complaisance, par manque de zèle. Ça, c'est de la négligence et les effets sont fatals. Bien-aimés dans le Seigneur, comment allons-nous échapper au châtiment de Dieu si nous négligeons, si nous prenons à la légère les saluts annoncés par le Seigneur? Que Dieu nous pardonne. Nous avons donc l'obligation de revenir à la raison. Gloire au Seigneur. Amen. De revenir à la raison, de revenir à Christ. Et comme Dieu dit, reviens mon peuple. L'appel de Dieu a son pesant d'or. Dieu nous appelle à revenir parce que c'est en revenant vers lui que nous avons la guérison.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la partie que nous avons lue et concernant le peuple juif, lorsque Jérémie pose la question, n'y a-t-il pas de médecin par rapport à ce qu'on est en train de voir, comment le châtiment de Dieu est en train de décimer la nation juive? Quel médecin va s'interposer? Bien, parmi nous, il y a de bien-aimés qui sont médecins, qui sont des personnels de soins de santé. Nous voulons leur dire notre compassion par rapport à ce temps de pandémie de la Covid. Mais bien-aimés, pouvons-nous considérer que toute guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, elle ne vient que de Dieu? Gloire au Seigneur. La guérison vient de Dieu. Le médecin ne peut que simplement administrer les soins, mais le pouvoir de guérison ne vient pas de médecin, il vient seulement de Dieu. Amen. Amen. Que ce soit une maladie physique ou spirituelle, notre guérison ne vient que par notre salut en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on nous parle de mesures barrières, c'est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous aussi savoir que pour ne pas tomber dans le péché, nous devons aussi observer des mesures barrières. C'est ça la volonté de Dieu, des mesures barrières. Bien, il faut nous laver les mains, c'est bon, mais faut-il aussi nous laver les cœurs par le sang de l'agneau? Gloire au Seigneur. Faut-il que nos cœurs soient réellement lavés dans le sang de Christ, ce sang qui justement est venu nous sauver? On nous demande d'observer la distanciation sociale, c'est bon, mais pouvons-nous aussi l'observer vis-à-vis du péché pour que nous ne puissions pas être avec les pécheurs? La Bible dit, éloignez-vous de qui? De ces hommes-là qui sont égoïstes, qui sont fanfarons, qui sont adultères. Éloignez-vous de ces gens-là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi besoin de gestes barrières pour ne pas contacter les maladies liées au péché. Et que Dieu nous aide. Parce que Dieu ne peut pas laisser impuni si nous désobéissons à sa parole, si nous ne sommes pas en train d'obéir à sa loi. Bien-aimés, n'activons pas la colère de Dieu par notre négligence. Nous appartenons à une communauté chrétienne. Eh bien, nous avons des autorités, nous avons des responsables qui peuvent avoir des orientations à nous donner, qui peuvent avoir des conseils à nous donner. Bien-aimés, pouvons-nous les suivre? Ça fait partie aussi de la volonté de Dieu. Eh bien, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, ne l'exerçons pas avec négligence. Sinon, nous ouvrons la voie à notre contamination, à la maladie. C'est même le cas qu'on a. En négligeant même les gestes barrières, nous sommes contaminés, nous sommes exposés. Et c'est pourquoi nous devons revenir à Christ, parce qu'il n'y a pas de salut en un autre nom que celui de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je voudrais terminer en nous exhortant de nous approprier cette question en permanence. Nous poser cette question en permanence. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si Dieu tout apponage, tout si kojali au kovu, eh bien, c'est le temps de mettre du sérieux. C'est le temps d'être responsable dans la manière dont nous servons les seigneurs, dans la manière dont nous avons les saluts. Nous sommes dans un monde où les gens cherchent un évangile à eux, un évangile qui va valider leurs transgressions, leurs égarements, et en passant à côté l'évangile de vie qui est annoncé par le Seigneur lui-même. Bien-aimés, revenons à notre Dieu. Soyons des enfants nés dans la famille de Dieu.
recevons Christ comme Seigneur et Sauveur si nous ne l'avons pas encore fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ne négligeons pas un si grand salut. Parce que notre guérison ne vient qu'en acceptant le salut qui est annoncé par Christ et qui nous est donné par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère bien que cette parole va trouver de la bonne terre dans votre cœur pour que, au-delà de l'avoir écoutée, vous puissiez la mettre en pratique en exerçant du zèle pour l'Évangile, en accueillant avec courage, avec force, les saluts que Christ nous donne par sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment, maintenant et pour toujours. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu qui nous apporte des remèdes pour nous soigner. Quand nous sommes malades, Seigneur, nous venons vers toi. Peut-être sommes-nous déjà frappés parce que nous avons désobéi à ta loi, parce que nous t'avons abandonné en cherchant d'autres dieux, en cherchant un autre évangile qui est celui de paix qui vient du Christ. Seigneur, nous venons au-devant de toi. Nous n'allons pas chercher des médicaments en Galade ou à la pharmacie. Nous venons dans ta maison, ô notre Dieu. Nous venons auprès de toi pour chercher notre guérison. Agis, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, ta main n'est pas courte pour nous toucher et pour nous guérir. C'est pourquoi nous venons au-devant de toi, oh mon Dieu, mon roi. Ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous avons trouvé la guérison. Alors, oh notre Dieu, déclare maintenant que nous sommes guéris parce que nous sommes venus au-devant de toi pour demander pardon. Merci Seigneur, parce que tu le feras. Ce peuple qui t'a écouté ce matin, oh mon Dieu, mon roi, qu'il soit guéri, oh mon Dieu, mon roi, qu'il soit protégé par toi, par le sang de l'agneau. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour tout ce que tu continues à faire pour l'Église, pour que la parole continue à être dispensée pour ton peuple. Honneur et louange soient donnés à toi, maintenant et pour toujours. Amen.